La Bible déclare l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Je veux dire à quelqu'un ce matin d'être dans la joie, d'être concentré, parce que tu es devant le Seigneur des Seigneurs. Les souhaits de l'Éternel. Et qu'après cette parole, que ton corps soit béni, que ton âme soit bénie, et que ton esprit aussi soit béni. Jésus-Christ a dit ceci: tant que le ciel et la terre ne passera pas, aucun iota de la loi ne disparaîtra. La parole de Dieu, elle est oui et amen. La parole de Dieu, elle est une vérité. Lorsque Dieu te dit que tu es béni, en passant par sa parole, tu es béni. Lorsque Dieu te dit que tu es puissant, en passant par sa parole, tu es puissant. On peut encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Montre-moi un peu de sourire. Avant de monter du haut de la chair, j'ai senti l'atmosphère. Et je sens que l'atmosphère a changé. Tu peux m'aider un peu à saluer 2 ou 3 personnes. La Bible nous dit ceci: s'il y a quelques consolations en Christ et quelques signaux des esprits, qu'on soit connecté en esprit pendant ces temps. Qu'on soit connecté en esprit pendant ces temps. Que le Seigneur te bénisse. Le livre des psaumes dit: les passants ne peuvent pas nous bénir, mais nous vous bénissons. Si tu n'avais pas la joie, que Dieu te donne la joie ce matin. Si tes yeux étaient aveuglés, que tu vas ce matin au nom puissant. Si ton cœur était enfermé, que ton cœur soit libéré ce matin au nom puissant de Jésus. Soit ce que tu dois manger ce matin, soit ce que tu dois déclarer ce matin. Nous sommes dans la joie parce que Dieu est au milieu de nous. Nous sommes dans la joie parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. La Bible me dit ceci: ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Il sera renouvelé ce matin au nom puissant de Jésus. Les projets seront renouvelés ce matin. Les entreprises seront renouvelées ce matin. Le ministère sera renouvelé ce matin au nom puissant de Jésus. Nous disons merci à notre archevêque. Nous saluons la présence de son esprit au milieu de nous. Nous disons merci à notre Dieu, le Dieu qui nous a gardés tout au long de la semaine. Et il a voulu à ce que ce matin qu'on soit là. Nous lui disons grandement merci. Nous disons merci à notre berger pour cette marque de confiance. Et que Dieu lui bénisse encore richement. Que Dieu fasse asseoir sa loyauté. Merci à tous les collèges d'être au milieu de nous. Et que Dieu vous bénisse aussi richement. Alléluia. Nous sommes dans notre grand thème qui parle de l'humilité. Alléluia. On nous a dit ceci: au lieu de considérer ses propres intérêts, il faut aussi considérer les intérêts des autres. Les grands hommes de Dieu qui nous entourent, nous sommes beaucoup parlé de l'humilité. On nous a défini c'est quoi l'humilité. On nous a donné les bienfaits de l'humilité. Et on nous a dit que l'humilité, c'est le chemin par lequel Jésus passe pour bénir. Et on nous a dit que l'humilité, c'est même l'atmosphère de notre Dieu. Car la Bible nous dit ceci: notre Dieu, c'est un Dieu qui résiste aux orgueilleux, mais qui fait grâce aux humbles. Et notre foi, nous nous sommes dit ceci: qui est un orgueilleux? Un orgueilleux, c'est une personne qui n'a pas la parole de Dieu. Un orgueilleux, c'est une personne qui a la parole de Dieu, mais qui ne met pas cette parole en pratique.
Et notre Dieu résiste aux orgueilleux, mais avec les humbles, il marche avec eux. Avec les humbles, il les bénit. Avec les humbles, il les soutient. On est en train de parler de l'orgueil. Je m'excuse, on est en train de parler de l'humilité. C'est pour bannir l'orgueil. Mais ce matin ici, on ne doit pas parler de l'humilité. Nous allons parler aujourd'hui de l'orgueil. Avec l'aide de Dieu, nous allons entrer dans la profondeur. Nous allons parler de l'orgueil. Pourquoi nous devons parler de l'orgueil? Nous devons parler de l'orgueil afin que l'orgueil soit chassé dans nos vies. Nous devons parler de l'orgueil afin que l'orgueil ne puisse pas habiter dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. On peut nous lire. Les bergers vont nous lire 1 Timothée. Les versets 6. Les versets 17. Et Daniel chapitre 4, les versets 17. Chapitre 6. Le 17e verset, nous lisons au nom de Jésus. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Amen. Amen. Nous allons lire Daniel 4, verset 17. Daniel 4, 17. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare: cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que le vivant sache que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il les donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Amen. Amen. Acclamons encore très fort pour la parole de Dieu. La Bible déclare: les ténèbres ne régnera pas toujours sur la terre. Je vais te dire ce matin, les ténèbres ne vont pas toujours régner dans ta vie, parce qu'il y a une lumière qui doit apparaître dans ta vie ce matin. On ne doit pas prêcher ce matin, mais nous devons d'abord enseigner ce matin. Nous devons parler de l'orgueil. Nous allons définir l'orgueil. Selon la parole de Dieu, nous allons donner l'origine de l'orgueil. Et nous allons donner 3 orgueils, 3 formes d'orgueil qui fait souffrir aujourd'hui des chrétiens, qui fait souffrir aujourd'hui des enfants de Dieu. J'ai essayé d'entrer dans les détails. Quoi dans l'église de Dieu, il y a une catégorie de gens qui sont bénis, et il y a une autre catégorie de personnes qui ne sont pas bénies. Lorsque je parle de la bénédiction, il ne faut pas voir seulement la richesse matérielle. On peut ne pas avoir les richesses matérielles, mais en réalité on est béni. Quelqu'un qui a Christ, même s'il n'a pas de compte dans des banques, même s'il n'a pas de véhicule, même s'il n'a pas des entreprises, c'est une personne qui est bénie. Les docteurs viennent de nous le dire, que depuis 1992 jusqu'à ce jour, la seringue n'a jamais entré dans son corps. Mais il n'a pas de véhicule, il n'a pas de compte dans des banques. C'est quelqu'un qui a Christ. En d'autres termes, il est béni. Alors qu'est-ce qui fait à ce que dans l'assemblée des saints, il y a une catégorie de gens qui
sont bénis. Et il y a une autre catégorie de gens qui ne sont pas bénis. La source, c'est de l'orgueil. Nous devons parler de l'orgueil ce matin. Tu dois piétiner l'orgueil dans ta vie. Tu dois renvoyer l'orgueil loin de toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est le fait de compter sur soi-même, de mépriser les autres suite à un talent et d'ignorer l'initiateur. Et Dieu nous bénisse. L'orgueil, c'est le fait de se contenter sur soi-même, mépriser les autres et ignorer l'initiateur. L'initiateur de quoi? L'initiateur du talent. C'est ça l'orgueil. Alléluia. L'initiateur des talents, c'est Dieu. Que Dieu te bénisse. Le roi Nabuchodonosor était un roi de Babylone. Babylone symbolise un monde de ténèbres. Babylone symbolise un monde de sorciers. Babylone symbolise un monde de magiciens. Mais ce roi Nabuchodonosor, Dieu est dans sa dimension d'être Dieu. Dieu l'a ramassé afin que ce roi puisse dominer le peuple de Dieu. Ce n'était pas que ce roi était fort, mais c'était juste une grâce que Dieu lui avait faite. Et un jour ce roi dormait. Pendant qu'il dormait, le roi a fait un rêve. Il a vu un arbre. L'arbre était devenu géant, très géant. Et le monde entier pouvait voir cet arbre. Je vais te dire ce matin, parce que Dieu a ses liens et que Dieu a donné tes oreilles pour écouter la parole de Dieu, que Dieu te fasse trop grand, que Dieu fasse ton nom grand, que Dieu fasse le nom de ta famille grand, que Dieu fasse ton ministère grand, que Dieu fasse notre assemblée grande. Alléluia. Et tous les oiseaux du ciel allaient s'abriter sur cet arbre. Et la Bible confirme que cet arbre donne la nourriture à tous les peuples. C'était le pouvoir de ce roi. Et lorsque le roi a fait le rêve, il a appelé des magiciens, il a appelé des sorciers, afin qu'on puisse lui donner l'interprétation. Aucun magicien, aucun sorcier ne pouvait découvrir ce qui était caché. Et le roi est parti auprès de Daniel. Il a dit à Daniel, je reconnais en toi, il y a un esprit supérieur. Je reconnais en toi, il y a un esprit de Dieu. Je vais te dire ce matin, l'esprit de Dieu viendra dans ta vie pour s'installer. L'esprit de Dieu va commencer à te conduire. L'esprit de Dieu dévoile ce qui est caché. Que Dieu nous bénisse. La Bible déclare, Daniel, avant de donner l'interprétation, Daniel avait eu peur pour donner l'interprétation. Parce que les rêves étaient vraiment très mauvais. Ce qui était pire dans ses rêves, le roi dans son rêve, il a vu un ange. Et on a crié, abattez cet arbre, coupez cet arbre, et que le tronc puisse seulement rester. La Bible nous dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par la parole, Dieu peut parler par la nature, Dieu peut parler dans ta conscience, mais Dieu peut te parler aussi par la parole. Pourquoi il parle comme ça? Afin de préserver l'homme, afin de protéger l'homme contre l'orgueil. Je vais te dire ce matin qu'il ne tombera jamais dans l'orgueil. Si le monde de ténèbres
a préparé l'orgueil pour détruire ta finance. Tu ne tomberas jamais l'orgueil. Alléluia. L'orgueil a un secret. Comment est-ce que l'orgueil détruit? Un orgueilleux détruit un orgueilleux. C'est parce qu'un orgueilleux ne se reconnaît pas qu'il est orgueilleux. C'est ça qui fait un orgueilleux un orgueilleux. Quelqu'un qui est orgueilleux, il ne se connaît pas qu'il est orgueilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil est trompeur. Quand tu es là seulement pour voir l'orgueil de ton voisin, mais ton propre orgueil à toi. Toi tu es là seulement pour voir l'orgueil de ton pasteur, mais l'orgueil à toi. Tant que tu ignores que tu es un orgueilleux, nous te voyons que tu es un orgueilleux, tu mourras pauvre, ton ministère disparaîtra, ton nom sera effacé sur la terre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. L'Éternel a crié, coupez l'arbre, laissez seulement les troncs, et la rosée du ciel tombera sur les troncs pendant 7 ans. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui nous sommes le 7e jour. Il y a une révélation que je vais donner à quelqu'un. Il y a une révélation que je vais donner à quelqu'un. Les troncs d'arbre qui étaient restés dans le sol, les vrais moîtres avec la rosée du ciel pendant 7 ans. La rosée, c'est la parole de Dieu. La rosée, je vais montrer au roi Nabucodonosor que nous avons un Dieu qui tire dans les filiers pour faire asseoir avec les grands. Nous avons un Dieu qui prend les illettrés pour les faire asseoir sur les trônes. Nous avons un Dieu qui prend ceux qui sont délaissés pour les donner la loyauté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Pendant 7 ans, les troncs d'arbres qui viennent recevoir la rosée du ciel. Je vais te dire ce matin, en passant par cette parole, que l'humilité s'installe dans ta vie. En passant par cette exhortation, que l'orgueil soit banni dans ta vie. Au nom de Jésus. Alors, Daniel a commencé à donner l'interprétation. Il dit ceci. Cette sentence, c'est aussi pour les jeunes qui veillent. Cette sentence, c'est pour les générations futures. Cette sentence, c'est pour la cité des vainqueurs. Cette sentence, c'est pour une maman qui est asseliée. Cette sentence, c'est pour un papa qui est asselié. Qui le sache que l'Éternel des armées, il est maître. Que l'Éternel des armées, il domine. Que l'Éternel des armées, il est tout pour nous. Que l'Éternel des armés a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Cette sentence, que les hommes sachent qu'il n'y a que Dieu qui a le trône élevé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui doit reconnaître que notre Dieu, c'est un Dieu qui est élevé? La Bible me dit ceci. Oh Dieu, quand tu écoutes la prière, tout le monde viendra auprès de toi. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont nommés de Dieu. Mais il y a l'unique Dieu qui écoute la prière. C'est le Dieu qui vient. Et c'est pourquoi ce matin, tout le monde, tous les continents, nous sommes à ses pieds. Alléluia. L'origine de l'orgueil. L'orgueil provient d'où? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive des fois, nous disons que l'orgueil provient du diable. En réalité, l'orgueil ne provient pas du diable. Alléluia. Et même si l'orgueil provenait du diable, le diable, la Bible me confirme que le diable n'a pas de l'autorité sur nous. Même si on nous a dit que la mort est en train de circuler, les autres tomberont. Les idées des vainqueurs, auxquelles nos cheveux ne tomberont. Parce que la Bible me dit
ceci. C'est l'Éternel qui parle. Il dit à Ézéchiel, parle au roi des Tyr. Parle au roi des Tyr. Je les livre aux autres rois. Je les livre aux autres rois. Les rois des Tyr symbolisent les diables. Les autres rois dont la Bible est en train de parler, c'est toi et moi. Et l'Éternel dit ceci, je déplie les rois des Tyr et je les livre aux autres rois. C'est pour te dire, les diables, la foi et l'autorité sur toi. Si tu tombes dans les péchés, c'est toi-même. Papa, vous pouvez nous lire. Baba, kama unaweza kutusomea kitabu Ezekiel sura yake ya 19 mstari yake ya 7. Et vous pouvez sauter pour lire aussi les versets 17. Na pale tutaenda kuruka juu ya kutangaza juu ya kusoma mstari ya 17. 5. Nous allons lire au nom de Jésus. Amina. Par ta grande sagesse kupita akili yako ya mnene sana et par ton commerce, tena kupita biashara yako, tu as accru tes richesses. Unapokea mabitu mingi sana. Et par tes richesses, tena kupitia mabitu ulipokea, ton cœur s'est élevé. Moyo yako inaanza kuvuruka. Je saute jusqu'au 17. Inatambuka naenda na 17. La Bible déclare, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre un spectacle au roi. Tu as compris une chose. Je voulais parler de l'origine de l'orgueil. Dieu a créé le diable. Le diable était une créative comme toi et moi. Mais Dieu lui a donné une grande beauté. Dieu lui a donné une grande sagesse. Par sa sagesse, la Bible nous confirme que le diable faisait des commerces. Et lorsqu'il faisait des commerces, il a gagné beaucoup d'argent. Alléluia. Il a gagné beaucoup d'argent. La Bible nous présente deux rois. Le prince de Tyr, qui était d'abord un prince. Et on nous présente le deuxième roi de Tyr, là qui est maintenant le diable. Il habitait dans le jardin d'Éden. Alléluia. Il marchait au milieu de pierres de feu. Il était riche. Il est devenu vraiment riche. Et il a dit ceci: par ma richesse, je vais dominer. Et le premier roi de Tyr, il a dit ceci: par ma beauté, à cause de ma beauté, je suis devenu un Dieu et je prendrai la place de Dieu. D'où provient l'orgueil? L'orgueil provient de la beauté. D'où provient l'orgueil? L'orgueil provient de la richesse. Alléluia. D'où provient l'orgueil? L'orgueil provient des talents que Dieu nous donne. Alléluia. L'orgueil provient des vêtements que Dieu nous donne. L'orgueil provient des mariages que Dieu nous donne. L'orgueil provient de l'argent que Dieu nous donne. L'Éternel dit ceci: à cause de ta beauté, tu es devenu orgueilleux. À cause de tes commerces, tu es devenu orgueilleux. Alléluia. Ne provient pas du diable. Et l'orgueil a commencé avec le diable. À cause de ce que Dieu lui avait donné. À cause des talents que Dieu lui avait donné. Alléluia. Je lis la Bible. Des jours, il y a des reproches que l'Éternel m'a fait. Et il y a des choses que j'ai compris qui m'ont beaucoup effrayé. Je vais lire le verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots: fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur. Ton cœur s'est élevé et tu as dit: je suis Dieu. L'orgueil a ses objectifs. Si tu as l'orgueil dans ta vie, au milieu de tes frères, au milieu de tes collègues, au milieu de ton assemblée,
l'orgueil vise un seul objectif. L'unique objectif de l'orgueil, c'est de prendre la place de Dieu. Alléluia. Tu ne prendras jamais la place de mon Seigneur. Tu ne prendras jamais la place de mon Dieu. L'objectif d'un orgueil, c'est de renverser le trône de Dieu et de prendre la place de Dieu. Alléluia. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi tu es un homme. Papa, vous pouvez nous lire Ézéchiel 34, le verset 31. Ézéchiel 34, 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Pour la gloire de Dieu. Et que l'orgueil a un seul objectif, c'est de prendre le trône de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas prendre le trône de Dieu. Ça ne te mérite jamais. Alléluia. Et l'Éternel est en train de dire ceci. Vous les brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Alléluia. Reconnais là où tu es. Tu es un homme. Tu n'es pas un Dieu. Même si tu as beaucoup d'argent, l'argent ne te met pas dans l'orgueil. Tu n'es pas un Dieu. Mais tu es un homme. Même si tu es beau, puisque cette assemblée reconnais que tu es un homme, tu n'es pas un Dieu. N'en dis pas ce qu'on ne peut pas en dire. N'en dis pas la place que Dieu ne t'a pas donnée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Moi si je suis brebis, je n'envierai jamais d'être pasteur. Peut-être la charge d'être pasteur, je ne saurais pas les supporter. Moi si je suis pasteur, je ne saurais jamais être le berger principal. Peut-être la chef, je ne saurais jamais supporter. Nous sommes des hommes, mais notre Dieu, c'est lui-même qui est le véritable Dieu. Le diable a voulu mettre son trône. Il a convoité le trône de Dieu. La Bible déclare, il a été précipité. Il a été précipité. Si dans ta vie, on a installé de l'orgueil, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton parcours, je déclare ce matin, par la puissance de la parole, ça sera précipité. Ça sera précipité. Ça sera précipité. À ce matin, l'orgueil sera précipité. On ne sera jamais désobéir. Alléluia. C'est dit ceci. Nous allons parler trois formes d'orgueil qui nous détruisent, qui fait à ce que la main de Dieu ne nous atteigne pas. Alléluia. Bien sûr, vous pouvez nous lire Luc chapitre 8, le verset 5. Luc 8, 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un semeur sorti pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba. Amen. Papa, amen. Trois formes d'orgueil qui seront bannis ce matin dans ta vie. Jésus, il prêchait beaucoup plus en parabole. Beaucoup de ses prédications étaient basées sur les paraboles. Pourquoi il prêchait sur la parabole? Il a donné une raison à ses disciples. Il les a dit ceci: les choses qui concernent le royaume de mon Père a été destiné uniquement pour vous, pas pour une nation, pas pour les autres.
prendre ses disciples pour aller avec eux à l'écart. Alléluia. La Bible, dans ta vie, elle est devenue comme un tour de garde. Parce que tu ne connais pas que la Bible renferme des secrets. La parole de Dieu est devenue pour toi un moment de somnoler. Parce que tu ne connais pas que la parole de Dieu renferme la vie, renferme les secrets. Lorsque je lisais ces paraboles, dans les 3 évangiles, il y a quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. J'ai parlé même au docteur les matins. Après la parabole, Jésus dit ceci: et celui qui écoute tire beaucoup d'attention. Et celui qui écoute tire beaucoup d'attention. On serait mesuré avec la mesure que tu utilises pour mesurer les autres. Et celui qui écoute tire beaucoup d'attention. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Si tu ne te sacrifies pas pour que Dieu te bénisse, Dieu ne te bénira jamais. Alléluia. Si tu ne te sacrifies pas pour que la parole de Dieu puisse pénétrer dans la vie de ta vie, Dieu ne va pas aussi se soucier. Alléluia. Dieu ne va pas aussi se soucier. Lorsque Jésus parlait en parabole, lui qui était le maître, lui qui est le Seigneur des Seigneurs, il lui donnait la vie. Mais le peuple était dans la distraction. Certains peuples qui étaient les disciples le suivaient maintenant. Même dans les épines, ils suivaient Jésus. Même au milieu de la mer, ils suivaient Jésus. Même là où il y avait la faim, ils suivaient Jésus. Seigneur, explique-nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Alléluia. Dans le monde spirituel, il y a des différences entre comprendre et écouter. Alléluia. Entre comprendre et écouter. Beaucoup de gens écoutent, mais ils ne comprennent jamais. C'est là où il y a les problèmes. Nous écoutons la parole, mais on ne comprend jamais. Le problème n'est pas d'écouter. Le problème, c'est de comprendre. Écoute, Abel a sacrifié. L'Éternel descend maintenant pour agréer l'offrande d'Abel. Il dit au Caïn: si tu vois les choses autrement, je peux aussi te bénir. Tire beaucoup d'attention. Certaines versions disent: car le péché pleure à ta porte comme un chien. Tire beaucoup d'attention afin de les surmonter, afin de les dominer. Caïn a écouté, mais Caïn n'a pas compris. La mort est entrée. Alléluia. Jésus a commencé à donner cette parabole. Il dit ceci: les semeurs est sorti pour s'aimer. La semence, c'est la parole. Les semeurs n'est pas le berger. Les semeurs n'est pas notre archevêque. Les semeurs n'est pas un prophète que tu connais. Mais le véritable semeur, c'est Jésus-Christ lui-même, qui descend à travers les eaux pour bénir son assemblée, qui descend à travers les eaux pour bénir une nation. Et lorsque le semeur est sorti, il a juste jeté la semence. Lorsqu'il a jeté la semence, la première portion de la semence est tombée au bord de la route. Le premier orgueil qui fait souffrir le peuple de Dieu, le premier orgueil qui nous fait souffrir, c'est le bord de la route, la frontière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le bord de la route, lorsqu'on a jeté la semence, ou les graines qui sont tombées par là, il y a eu un problème. Au bord de la route, les piétons marchaient. Et quand les piétons marchaient,
la semence n'est pas entrée dans les sous-sols. Il y a longtemps, le Seigneur m'a parlé quelque chose qui m'a effrayé. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu sont devenus des incrédules. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, s'il y a une dimension qu'il ne faut jamais atteindre, qu'il faut avoir peur, c'est la dimension de l'incrédulité. Les zones est devenu dur à cause des pieds de béton. Ton cœur est devenu dur. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu, quelles que soient ses années dans son ministère, il a toujours été petit. Alléluia. Il a toujours été petit. C'est-à-dire, il faut toujours qu'il apprenne. Mais toi, quand l'homme de Dieu passe devant pour te prêcher, je connais ces versets. Je connais ces versets. Ah, je connais ces versets. Qu'est-ce que toi tu dois m'enseigner? Je connais ces versets. Ton cœur est devenu déjà dur. Ton cœur est devenu déjà dur. Tu corriges même le Saint-Esprit. Tu corriges même le Saint-Esprit. Tu corriges même la parole de Dieu. Il y a déjà atteint la dimension de l'incrédulité. Esaïe avait déjà prophétisé. Vous verrez de vos yeux, mais vous ne verrez jamais. De vos oreilles, vous n'entendrez jamais. Et de votre cœur, vous n'allez pas saisir l'essence de la parole, afin que vous n'ayez la foi et que Jésus ne vous bénisse. Alléluia. Comment est ton cœur? Alléluia. Comment est ton cœur? Alors, au bord, les bords de la route, je t'ai dit que c'est le premier orgueil qui nous fait souffrir. Au bord de la route, il y a des oiseaux. Au bord de la route, il y a des oiseaux. Ces oiseaux-là sont là pour picorer la semence que Dieu a mis en toi, afin que tu écoutes, mais que tu ne comprennes. Que Dieu nous bénisse. Les oiseaux qui sont au bord de la route, Jésus les identifie. Il dit que ce sont des malins. Que Dieu nous bénisse. Les malins, c'est les diables. Que Dieu nous bénisse. J'ai lu dans la Bible, j'ai dit que parmi les gens qui suivaient Jésus, il y a certaines personnes qui étaient possédées par l'esprit du malin. Les versets peuvent nous lire Luc chapitre 8, les versets 1 à 2. Luc 8, 1 à 2. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits de malin et des maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. Et parmi les gens qui suivaient Jésus, il y avait des hommes, mais aussi des femmes. Parmi les femmes, il y a quelques-unes que Jésus avait délivrées de l'esprit du malin. Je vais te dire ce matin, la parole de Dieu a une puissance. Si dans ta vie, il y a des oiseaux qui te font souffrir depuis ta jeunesse jusqu'à ce matin, ça sera chassé par la parole. Car la Bible me dit ceci: le soir, on apporta des gens qui étaient possédés par des esprits. Jésus les chassa par sa parole. Je vais te dire ce matin, la parole de Dieu a une puissance. S'il y a un oiseau qui est là pour voler ta semence,
Aujourd'hui, c'est sa date d'expiration. Écoute bien aimé. Toi, tu te laves. Tu payes les transports. Tu viens à l'église pour écouter la parole. C'est la parole qui te bénira. Mais il y a des oiseaux. Mais il y a des oiseaux. Mais il y a des oiseaux. Ces mêmes oiseaux ont fait entrer le peuple d'Israël dans l'esclavagisme. Parce que l'Éternel des armées avait donné un travail à Abraham. Abraham dormait. Les oiseaux ont apparu. Ces oiseaux ici symbolisent des démons. Ces oiseaux ici symbolisent des noms des ténèbres. Je déclare ce matin, aucun oiseau, qu'il soit un aigle, qu'il soit un moineau, qu'il soit un corbeau, par la puissance du Saint-Esprit, ça sera chassé au nom de Jésus-Christ. Il ne sera jamais incarné par l'esprit du malin. Mais je vais te dire ce matin, tu dois voir les choses autrement. La parole va te donner la vie. Il a pris la Bible. Il a pris la Bible pour dire ceci. À chaque fois qu'il tombe malade, il prend le livre des psaumes. Je comprends une chose. Il a la parole. Un abonné de l'hôpital. Il sera un abonné de la parole. Alléluia. Papa, vous pouvez nous lire. Baba, comment est-ce que nous sommes? Toujours Luc 8, à partir du 6e verset. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha. Bien joué. Amen. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Alléluia. Hormis la partie qui est tombée au bord de la route, là où il y a l'incrédulité et l'esprit du malin, une autre partie est tombée là où il y avait les rocs. Et que Dieu nous bénisse. La semence a fait quand même semblant de tenir. Mais comme il n'avait pas la terre et qu'il n'avait pas d'humidité, la semence a séché. Alléluia. Bouge un peu la main pour la gloire de Dieu. Réveille-toi. Alléluia. Tenir dans les choses de Dieu. Nous sommes appelés à avoir des racines. Si on n'a pas de racines, on ne doit pas tenir dans les choses de Dieu. Quelqu'un à l'église, soit béni. Il est tombé sur les rocs. Il fait quand même semblant. Il peut dire amen. Il peut se présenter comme s'il a la joie. Dès qu'il sort de l'église, il descend dans sa maison. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, moi. Je suis venu accompagner les autres. Moi, c'est toujours comme ça. Et Jésus confirme ces choses-là rendent la parole de Dieu stérile. Le deuxième orgueil qui fait souffrir les enfants de Dieu. Je vais essayer d'entrer en profondeur. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. C'est le deuxième orgueil. Je vais expliquer. Le livre des psaumes nous dit ceci. Errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve plaisir dans la loi de Dieu. Alléluia. La mauvaise compagnie. Quelle est la mauvaise compagnie? La mauvaise compagnie, c'est la sorcellerie. La mauvaise compagnie, ce sont les conseils de nos pères. Les conseils de nos pères, c'est à chaque fin de l'année, on va se retrouver en famille. On va prendre une poule. On doit égorger pour mettre les sang partout. Bien aimé dans le Seigneur, si les sangs des taureaux, le taureau est plus gros que la poule. Si le sang des taureaux n'a pas donné la
ne donnera jamais de la vie. Ce sont des mauvaises compagnies. Alléluia. C'est ça la mauvaise compagnie. L'homme est appelé à choisir sa compagnie. Car la Bible déclare, ne vous trompez pas. Les mauvais amis détruisent ceux qui sont bons. Je voulais te dire quoi? Quand tu vas te débarrasser de ta mauvaise compagnie, il y a une autre compagnie qui sera avec toi. Cette compagnie, c'est la parole de Dieu. Cette compagnie, c'est la parole de Dieu. Je vais entrer en profondeur. Alléluia. Le diable est venu. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alléluia. Si Jésus n'avait pas une bonne compagnie, et avait une mauvaise compagnie, il allait juste dire que il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement et de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il a dominé la première étape. Lorsqu'il s'entre dans la deuxième étape, le diable lui dit ceci: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'en haut et que tu descendes en bas. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te protéger. Et si Jésus n'avait pas la parole en abondance, là où il était, il allait sauter. Tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Il est écrit. Celui qui a une bonne compagnie. Il est écrit. Tu es un enfant de Dieu. Tu pries, mais tu es dans l'impudicité. C'est parce que tu ne connais pas. Il est écrit que parmi tous les péchés, les plus mauvais, c'est le péché de l'impudicité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu es un enfant de Dieu. Tu causes bien avec les gens. Mais tu voles les choses d'autrui. Même dans ta maison, il y a des choses d'autrui volées. C'est parce que tu ne connais pas. Il est écrit que dans la repentance, il faut restituer pour les biens d'autrui que nous gardons. En que Jésus qui est saint puisse descendre dans nos vies. Toi, David dit, mais qui trouve plaisir de Dieu et qui la médite nuit et jour. Je vais te dire ce matin, choisis ta compagnie et notre compagnie que tu vas choisir, c'est la parole de Dieu. Quand l'ennemi vient pour m'écarter, il est écrit. Moi je vais lui dire, il est écrit. Je vais dire aussi, il est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit, il y a de la puissance. Et ce qui est écrit, personne ne peut effacer. Tu feras la tête et non jamais la queue. Personne n'effacera. Tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. C'est écrit, personne n'effacera. C'est écrit, que Jésus bénissa le 7e jour. C'est écrit. Alléluia. C'est la compagnie qui nous entoure. Un enfant de Dieu est appelé à choisir sa compagnie. Alléluia. L'Esprit me demande de m'arrêter par ici. Le troisième orgueil qui est resté. Si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer prochainement. Que Dieu nous